Voilà, donc j'ai mis en marche l'enregistrement maintenant. Soyez gentil de me rappeler quand on commence à discuter comme ça, de mettre en marche l'enregistrement parce que ça peut être dommage de laisser ça en l'air. Euh, Bien, alors je passe en mode de partage d'écran. Euh, Là, la dernière fois, quand c'était dimanche soir, j'avais eu un problème avec le micro. J'ai donc changé de caméra. Et je pense que maintenant les problèmes du micro ont été résolus. Et j'espère que l'image est suffisamment bonne. Voilà. Alors, je vais reprendre un peu avant. Je retrouve. Il y a des interférences là quelque part. Voilà. Donc, on avait commencé à lire ce paragraphe. Au Begmara, Perekama de Kiddushin. Perekama de Kiddushin, c'est le premier chapitre du traité de Kiddushin, à la page 40a. Imrud Tzadik Kitov, ça c'est le verset. Et la Gemara Shoel, V'chi yesh Tzadik she'eno tov. Euh, on imagine dès le moment où on a utilisé le mot de Tzadik, traduit par juste, alors que le juste par définition est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire féliciter le juste quand il est bon? Imrut Sadik Kitov. Est-ce qu'il y a un juste qui n'est pas bon? Et là, Tov la Shamaim ve'eno Tov la Beriot. Mais voilà qu'il peut y avoir un juste qui est bon à l'égard des cieux et qui n'est pas bon à l'égard des créatures. Et un sadique qui est bon pour les cieux, il pratique la Torah et les mitzvot. Quelles mitzvot? Certaines mitzvot. Entre guillemets, les mitzvot dites religieuses. Mais je vais dire ça d'une façon peut-être un peu mièvre, il n'est pas gentil. Vous vous rappelez, il y a une autre Mishnah des Pirkei Avot dont on a parlé à plusieurs reprises, Achek Mishachenra. Il est rat en tant que Shachen. Euh, pour parler en termes de sociologie courante, il est religieux, il est pratiquant, mais c'est un mauvais voisin. Il fait du bruit, il laisse traîner la poubelle. euh, il a une conduite qui n'est pas une conduite socialement convenable. Il n'est pas bon à l'égard des créatures. Enotov la beriot. Et donc la Gemara conclut, Zehu tzadik chez Enotov. Ça, c'est un tzadik, il n'est pas bon. Tov la shamaim ve tov la beriot. Lorsque il est bon b'mitzvot ben Adam la makom et dans les mitzvot ben Adam le chavero, Zehu tzadik shehu tov. Fin de citation de la Gemara. Et le Maharal ajoute, ou bevadaï mikol sheken tsarich sheyihi hadam shalem be'atzmo. Et ça, c'est dans tout ce qui concerne ben Adam le atzmo, puisque on a l'habitude de parler ben Adam la makom, ben Adam la chavero,
Mais dit le Maharal, à plus forte raison, faut-il en lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même. Et, en ce qui concerne Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, ça concerne essentiellement la conduite, les actes. Mais Ben Adam la Atzmo, ça concerne l'être. Qui suis-je, moi, qui me conduit de telle manière à l'égard de Dieu et de telle manière à l'égard des hommes? Mais moi, que suis-je? Qui suis-je? Et, Manitou avait l'habitude de définir, si vous voulez, ces trois domaines. Le domaine de la religion, Ben Adam la Makom, le domaine de la morale, Ben Adam la Chavero, et ce qu'il appelait la spiritualité, la vie intérieure, Ben Adam la Atzmo. Et donc le Maharal dit, une fois définies les conduites à l'égard d'autrui et les conduites à l'égard de Dieu, c'est-à-dire comment je me conduis par rapport à la volonté divine, comment je me conduis par rapport à la volonté des autres hommes, mais qui suis-je moi dans cette perspective? Mikol Sheken, c'est-à-dire chez Adam Shalem Be'atzmo. Il faut que l'homme soit en intégrité en lui-même. Ve'im loken, et si ce n'est pas le cas, eno tzadik klal, il ne peut pas du tout être appelé tzadik. Chez Davarze, en sarich lomar. Et ça, il faudrait ne pas avoir besoin de le dire. Qui kol beria be'atzma yeshba hatov. Alors, nous sommes habitués aujourd'hui à écrire beria sans Aleph quand il s'agit de la créature et avec Aleph quand il s'agit de la création. Toute créature en tant que créature, yeshba hatov, puisqu'elle existe, puisqu'elle a été créée, et nous avons vu la définition dans le paragraphe précédent, on a discuté de ça la semaine dernière, que est appelé bon ce qui mérite d'exister, ce qui a mérité l'être. Et donc, si elle a été créée euh, en fonction du bien dont cette créature est porteuse. Haré lecha. Et voici donc, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est la preuve, chez Tsarir Sheihi Hatzadik Tov Bechol Tzad, que il faut que le juste soit bon de tous côtés. Étant donné qu'il faut que le tzaddik soit bon de tous côtés, alors la Mishnah, ou le Chach itri la Tana hazeh devarav lomar, al shlosha devarim haolam omed, al ha-Torah val ha-avoda val minut chassadim. Al ha-Torah, c'est dans ce qui concerne l'homme par rapport à lui-même. Al ha-Avoda, c'est dans les relations ben Adam la Makom. Val minut chassadim, ça c'est dans les relations ben Adam le Chaveru. Vous voyez comment ça fonctionne? כי כאשר יש באדם התורה, הוא נחשב בראייה טובה בעצמו. Lorsque yesh ba'adam haTorah, c'est pas lorsque l'homme connaît la Torah, c'est pas lorsque l'homme a étudié la Torah, c'est pas une question de connaissance intellectuelle, c'est une question d'identité. Lorsque l'homme s'identifie à la Torah, lorsque la Torah et l'homme peuvent être identifiés, hein, alors, Hunersha Beriatova. Alors, il est considéré comme créature bonne en soi, Beatzmo, en lui-même. Euh, et là, il y a un terme que le Maharal va utiliser, on en a déjà parlé aussi, Kacher Yeshbo HaTorah HaSichlit. Mais Sichlit ici, ça ne veut pas du tout dire, dans le vocabulaire du Maharal, la Torah rationnelle, raisonnable, intellectuelle, etc. Euh, En français, ici, pour formuler cette notion,
Et il faudrait utiliser une notion un peu parallèle, c'est la droiture. Et un des fondements de la droiture, c'est la droiture intellectuelle. Ce qu'on appelle en hébreu Hasechel Hayashar, la rectitude, comme dans le livre traduit de Mesilat Yesharim. On traduit le sentier de rectitude, et vous percevez déjà que cette traduction est un peu paraphrase, puisqu'il ne s'agit pas de la rectitude, mais des hommes droits. Mesilat Yesharim, c'est la voie des hommes de rectitude, pas de la rectitude en tant qu'abstraction. Aval im en bo Torah, mais s'il n'y a pas la Torah en lui, en hadam ba'atzmo nershav tov. Alors l'homme en soi, en lui-même, ne peut pas être considéré comme bon. Ki chaser mimenu Torah, puisque il lui manque la Torah. Shehi hashlamat ha'adam b'ma shehu adam, qui est on a toujours tendance à utiliser le terme de perfection pour traduire hashlama, le perfectionnement, mais il faut entendre ce mot un peu en hébreu, si je puis dire, de faire en sorte que l'homme soit entier, complet, sans défaut, sans manque. Alors ici, j'ouvre une parenthèse, parce que il y a des milliards de créatures dans le monde qui n'ont pas la Torah, tout simplement parce qu'ils ne sont pas juifs. Et donc, alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'en dehors d'Israël, euh, l'humanité tout entière est dégradée? Ils n'ont pas reçu la Torah. Vous comprenez le problème? Et donc, il y a un préalable euh, qu'il faut, qu'il faut élucider, mais qu'il faut tenir, si vous voulez, en quelque sorte, comme une donnée dont il faut tenir compte dans l'analyse du problème, c'est qu'il y a des raisons à cela. Il y a des raisons qui ont fait que de dedans de l'humanité a surgi une manière d'être qui était susceptible de recevoir la Torah et qui donc l'a reçue, alors que l'immense majorité de l'humanité n'était pas en mesure de pouvoir la recevoir. Et alors, quel est son statut? Et c'est à ce moment-là qu'apparaît, en parallèle avec le tzaddik que nous avons dans le texte ici, ce qu'on appelle chez les nations les chassidés ou mot haolam. Et les chassidés ou mot haolam, ça existe. Et c'est important. Ça veut dire qu'il y a au sein de l'humanité une capacité de ne pas rester bon, euh, dans l'état de nature. Dans l'état de nature, c'est-à-dire dans l'état de barbarie de la nature, dans l'état de jungle de la nature. C'est possible. Et étant donné que c'est possible, alors va se poser la question de la responsabilité de ceux qui ne font pas l'effort correspondant, de ceux qui acquiescent à cet état de sauvagerie de la nature. Il y a une expression que j'emprunte aux lois du Shabbat. Dans les lois du Shabbat, euh, il y a un certain nombre de conduites qui sont permises en elles-mêmes. Mais ces conduites qui sont permises en elles-mêmes peuvent induire un résultat qui, lui, relève de quelque chose qui est défendu.
Alors, à se poser la question de savoir, est-ce que cette conséquence euh, peut être une conséquence inévitable d'une conduite qui en elle-même est permise? Est-ce que cette conséquence est souhaitée, souhaitable, voulue, ou au contraire non souhaitée mais subie? En hébreu, ça se dit naïchale. L'expression au complet, je vais la dire en araméen et puis je vais essayer de traduire ensuite. Psik reche de naïchale ou psik reche de la naïchale. Psik reche, ça veut dire couper la tête. Euh, tu lui coupes la tête, la conséquence, c'est qu'il meurt. Et cela, c'est une expression imagée pour dire c'est une conséquence inéluctable. Naïchale, ça veut dire c'est une conséquence inéluctable, mais qui me plaît, ou c'est une conséquence inéluctable qui ne me plaît pas. Vous voulez un exemple? Eh bien, le Shabbat, j'ai le droit de descendre les escaliers pour sortir dans la rue. J'ouvre la porte de la cage d'escalier, je descends les escaliers, je n'ai rien fait d'interdit. Puis la technologie moderne va faire que quelqu'un va avoir l'idée lumineuse de décider que dès que quelqu'un met les pieds dans la cage d'escalier, la lumière s'allume. Donc je me trouvais en situation de dire, mais si j'ouvre la porte de la cage d'escalier, je vais allumer la lumière. Moi, je ne veux pas allumer la lumière. Ça va être une conséquence inéluctable de quelque chose que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'était permis, mais il va y avoir une conséquence. Mais je peux dire, bon, maintenant, plutôt que de descendre dans l'obscurité, je préfère qu'il y ait de la lumière. Alors, si je préfère qu'il y ait de la lumière, ça veut dire que naïkhale, cette conséquence inéluctable, elle m'est bonne, elle me fait plaisir. À la limite, euh, je peux prendre alibi du fait que moi, j'ai rien fait pour dire, ben, je vais profiter de quelque chose qui est une interdiction du Shabbat. Vous suivez le raisonnement? Et donc, du point de vue de la halakha, sans rentrer dans trop de subtilité ou de détails, il y a une dimension qui est l'honnêteté de la personne, qui sait pour elle-même si cette situation lui convient ou ne lui convient pas. C'est ça la question de la rectitude de la personne. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel, l'événement brut en tant que tel, l'événement objectif en tant que tel est une chose, mais ma place, ma réaction par rapport à cet événement joue un rôle extrêmement important du point de vue de la détermination de la halakha pour moi. Parce que ça veut dire que deux personnes qui seraient dans la même situation, mais pour l'une, ça sera naïkhalé, pour l'autre, ça sera de la naïkhalé, la conséquence, halakhiquement parlant, peut être très différente. Ce qui serait permis pour l'un serait interdit pour l'autre. Vous comprenez ça? C'est pas une question rhétorique hein, que je pose, c'est une question pratique. Je me sens très seul. Oui, oui. Mais oui, je me sens très seul. Vous réagissez pas.
Oui. אבל אם אין בו התורה, אין האדם בעצמו נחשב טוב, כי חסר ממנו התורה, שהיא השלמת האדם במה שהוא אדם. La Torah, c'est la hashlama de l'homme en tant qu'homme. L'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant qu'homme, pour parler en termes cornéliens, tel qu'il devrait être, tel qu'il doit être, en tant que ce qui est attendu de l'homme. Et s'il lui manque la Torah, Vehu nimshal ke behema nigma. Et il est comparé à l'animal, nimshal ke behema. Ve'en ze nechshav beria, ve'en ra'ui lo hametziut. Il n'est pas considéré comme créature et il n'est pas digne de l'existence. Valdavar ze amrou rabotenu zechronam livracha. Et c'est à ce sujet que nos maîtres on dit de mémoire bénie, zechronam livracha, de Perek Rabbi Akiva, dans le chapitre Rabbi Akiva du traité de Shabbat, à la page 88a, Amar Resh Lakish a enseigné, Maïdirti, que signifie cela qui est écrit, Vayhi ere, vayhi voker, yom hashishi, que pour tous les jours, il n'y a pas l'article, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, mais pour le sixième jour, il est écrit Yom Hashishi, le sixième, le jour sixième, Hey Yetira Lamali, pourquoi ce Hey superflu de Hashishi me l'amène, cela nous enseigne, chez Hitna Hakadosh Baruchu Imase Bereshit, que Hakadosh Baruchu a posé une condition avec l'œuvre du commencement. Hitna Hakadosh Baruchu Imase Bereshit, Im Israël Mekablim et HaTorah, si Israël reçoit, accepte la Torah, Atem Mitkaimim, alors vous subsistez, Ve'im Lav, et sinon, Animarzir etrem la Tohu, je vous ramène au Tohu Vavohu. Et vous savez qu'on traduit Tohu Vavohu par Tohu Bohu. Dans le Midrash, on explique que Tohu, c'est un état du monde qui étonne. Tehiya, l'étonnement. Et étymologiquement, l'étonnement, ça vient du tonnerre. C'est-à-dire que on est comme frappé par la foudre. Ou Pérouzé. Et l'explication de cet enseignement de Resh Lakish, qui kol hanivraim shenivreu, en bahem chochma ha'elohit ha'elyona, que toutes les créatures qui ont été créées, il n'y a pas en elles la sagesse divine suprême. Af ki ha'adam hu ba'al sechel, et bien que l'homme soit capable de raison, il est capable de penser, euh, il a un intellect. En zerak sechel ha'enoshi, ce n'est que l'intellect humain, shehu metzuraf el hachomer, qui est lié à la matière, ve'en ra'ui la'olam hakiyum bishvil hatov hazeh. Et ce bien-là ne rend pas digne de l'existence. Ki pachut ve'shafel hu hasechel ha'enoshi, parce que l'intellect humain, il est pachut, peut traduire par minime, ve'shafel, et bas. Dans certains contextes, shafel, ça se traduirait par ville. Mais ici, l'idée n'est pas de dire que le Sechel Enoshi est vil, il ne s'agit pas de la bassesse au sens moral du terme,
Mais il s'agit du fait de dire qu'il ne s'agit pas d'une modalité de l'intellect qui élève l'homme. Dans son introduction à Tiferet Israël, si je me souviens bien, le Maharal explique un petit peu cette idée. Dit l'intellect de l'homme, la raison de l'homme, lui permet de maîtriser le monde de la nature. Il lui permet de pouvoir faire ce qu'il veut. Mais la seule chose que la raison humaine est incapable de lui dire, c'est que faut-il vouloir. L'intellect humain lui permet de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour aller où il veut, mais ne lui donne pas la destination qui serait souhaitable. Et c'est la différence qu'il y a entre la pensée humaine et la pensée divine. La pensée divine ou la Torah au sens de la pensée divine. Ce que la Torah vient donner à l'homme, la réponse à la question que la Torah apporte, c'est où dois-je aller? Comment y aller? Ça, je peux parvenir à la limite par mon propre effort. Mais quelle est la destination, pas seulement souhaitable, pas seulement valable? La destination en question, c'est quelle est la finalité de l'existence. Et c'est pourquoi Hasechel Elohi ou Atov Agamo, c'est le bien absolu. Ve'az, et alors, Yesh Ma'ala el Ha'olam, alors le monde vaut la peine. Ba'asher Yesh Ba'olam HaTorah Sichlit, en cela que la Torah divine, Haïlohit, est présente au monde. Ve'en ze darat ve'chochma enoshit. Et là, le Maharal a encore rajouté un terme, darat, au terme de chochma et de sechel. Ulfichach, shlimut hadam atzmo. Et c'est la raison pour laquelle il revient sur la définition qu'on a vue tout à l'heure de ce que signifie Ben Adam le Atzmo, c'est-à-dire la shlemut, l'entièreté, l'intégrité de l'homme en tant que tel, Hachu Nershav Haberia Achashuva, de telle sorte de pouvoir être considéré comme la créature importante. Pourquoi la créature importante? Parce que chez Yeshba Hatov ou Bishvi la Torah, et parce que il a, on aurait tendance en français à dire parce qu'il possède la Torah. Mais l'expression que le Maharal utilise consiste à dire parce que Yesh Ba, dans cette créature, il y a en elle le bien, Kubishvi la Torah, grâce à la Torah. Kasher Yomar al Ha'adam Shehu Baal Torah. Lorsqu'il est possible de dire à propos de l'homme qu'il est Baal Torah. Baal Torah, encore une fois, littéralement, on traduirait qu'il possède la Torah. Mais il ne s'agit pas d'une possession au sens d'un avoir. Il s'agit non pas de l'avoir, mais de l'être. Donc, les Bnei Torah sont également des connaisseurs de Torah, mais également des gens moraux à l'extrême. Oui, comment dire, la connaissance est une condition. Euh, si je ne sais pas comment pratiquer les mitzvot, ben, je suis un peu dans l'embarras, disons. Mais si je me contente de pratiquer les mitzvot au sens de ce qu'on appelle une orthopraxie, mais que c'est un acte qui me laisse en quelque sorte tel que j'étais avant, tel je suis après, alors je ne peux pas être appelé ni Baal Torah ni Ben Torah.
Alors, dans le vocabulaire courant, on appelle Ben Torah quelqu'un qui a étudié, mais c'est moins qu'approximatif. C'est un peu dans le sens, on dit quelqu'un il est bar mitzvah. Et Baal Torah et Bnei Torah, c'est la même chose? C'est du même ordre, oui. Et le Maharal dit, V'davar ze et tzarich raya, ça c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé. Ki bevadai shiflut beriat ha'adam, kasher hu note lichot kemo behema. Parce que lorsque un homme tend à n'être pas plus qu'un animal, l'animal raisonnable, tout ce que vous voulez, mais tous ces discours, euh, je dirais, évolutionnistes, bon, vous connaissez la blague, hein. Euh, si l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre, ça veut dire que l'homme descend de l'arbre. Bon, mais est-ce que ça veut dire que dans cette perspective-là, on veut réduire l'homme à n'être qu'un animal? Or, la différence fondamentale, essentielle entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal n'est pas donné au problème moral. Il y a dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, une analyse extrêmement fine concernant l'influence négative que l'homme peut avoir sur les animaux qui dépendent de lui. On parle des bêtes sauvages, mais une bête sauvage, un lion, un tigre, un loup, il tue pour manger. Il n'a pas plaisir à tuer. Il faut être un homme pour avoir plaisir à tuer. Donc le problème moral se pose à l'homme. Et lorsque l'homme veut se réduire à l'animalité, alors est-ce que cela veut dire que on cherche à se donner des raisons d'être un sauvage? Alors que Ma'alat Haberiya, Bashehu Nivdal Mina Behemiut, que la valeur de la créature en tant que telle, c'est en cela qu'elle est distincte de l'animalité. Ve'enze, et ceci, en quelque sorte, n'est possible, Rak al yedei Torah Sichli, que grâce à la Torah. Chez Bazé Nershav Beria Shlema, que en cela, il est considéré comme une créature entière, bonne, euh, euh, Baal Ma'ala, Mitzadatzmo, ayant une valeur par elle-même, la créature pour elle-même, Kasher ou Baal Sechel, lorsque il a en lui cette dimension qui l'élève au-dessus de l'animalité et de la matérialité pure. Mais encore une fois, je repose la question au niveau du drame que cela induit. Ça veut dire que ici, tu ne parles que d'Israël et les autres. C'est-à-dire les autres seraient réduits à n'être que comme des animaux. Eh ben, on peut comprendre que certains viendraient nous accuser de racisme. Kasher Baal Sechel. Le Kasher Baal Torah, Asutov Mitzad Atzmo. Et lorsqu'il est Baal Torah, alors il est bon en soi, il est bon en lui-même.
Ve'en davar ba'olam. Et il n'y a rien au monde. She'al yado nershav hadam atzmo ba'al ma'ala. Par quoi l'homme pourrait être considéré comme étant ba'al ma'ala, à savoir comme ayant une valeur, rag batorah, si ce n'est par la Torah. Vehum mevoar. Et c'est quelque chose qui est clair, explicite. Ki ha-Torah nikra tov, parce que la Torah est appelée bonne, chez Nehemar, en vertu d'un verset des Proverbes, qu'il est kartov natati lachem, car c'est une bonne leçon que je vous ai donnée, l'écart c'est une leçon. Torati al ta'azovu, n'abandonnez pas ma Torah. Ou que deita bamenachot, et comme cela est rapporté dans le traité de Menachot à la page 53b, Yavotov, que vienne celui qui est bon, c'est Moshe, ça c'est Moïse, chez Neymar, au sujet duquel il est dit, Vatere Oto Kitov, que lorsqu'il est né, sa mère a vu qu'il était bon, Vikabel Tov, et qu'il reçoive le bien, Zoha Torah, dirent-ils, puisqu'il est écrit, Kele Kartov Natati Lachem. Hare Torah Nikret Tov, voici donc que la Torah est appelée bonne, et c'est de l'ordre de la révélation. Il nous faut un verset, cela. La Torah est appelée bonne. V'chol ma shenikre tov, mipnei shehi sichlit. Et la raison pour laquelle elle est appelée bonne, c'est parce que elle est totalement sichlit le gamré. Lo sechel haenoshi, comme shar hachokmot. Et non pas de la nature de la sagesse humaine comme les autres sagesses terrestres, c'est-à-dire qui s'applique essentiellement à la matière, à la réalité concrète et à la domination de cette réalité concrète. Mais est-ce qu'il n'y a pas des spiritualités dans le monde qui échappent à cette matérialité ou à ce matérialisme? Oui, il y a des spiritualités dans toutes les sociétés humaines. Sauf que la plupart du temps, il y a des exceptions rares, il y en a. La plupart du temps, ces spiritualités visent à ôter l'homme hors du monde. Par exemple, un monastère. Dans les monastères, il y a des hommes et des femmes de très haute spiritualité. Et ils s'attachent aussi à des activités très concrètes, comme font de l'agriculture, font des travaux divers, etc. Mais c'est une société fermée. Elle est coupée du monde, elle est hors du monde. Ça veut dire que ce sont des spiritualités qui s'enferment dans un dualisme. Ce ne sont pas des spiritualités qui visent à transformer le monde. Elles visent parfois à transformer l'homme lui-même, mais elles se traduisent par un abandon du monde. C'est très net dans le christianisme. Vous connaissez en hébreu une expression ribono shel olam? Vous connaissez cette expression? Oui. Euh, Comment cela se comprendrait en milieu chrétien? Ben, en milieu chrétien, le maître de ce monde, c'est le diable.
Je dis en milieu chrétien, le maître de ce monde, c'est le diable. Pas compris. Pourquoi? Mais pourquoi demandez-leur à eux? Pourquoi? C'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Je suis pas en train d'inventer. Le monde, c'est le domaine du diable. Manitou avait l'habitude de dire, et c'était pas une plaisanterie, que le problème du christianisme, c'est qu'il cherche à sauver ce qui n'a pas besoin de l'être. Il veut sauver les âmes. Par exemple, ce que disaient les inquisiteurs, l'Inquisition, brûler leur corps pour sauver leurs âmes. Elokai neshama shenatata bi tehorahi. Mon âme, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle est sauvée par nature, par définition. Ce qu'il faut sauver, c'est le corps. Et ça veut dire que le monothéisme, tel qu'il est compris par Israël, c'est le fait que c'est le même Dieu qui a créé mon âme et qui a créé mon corps. Et que par conséquent, mon corps est d'une nature de sainteté euh, différente, mais de dignité égale. Lorsque on dit c'est le même Dieu qui a créé le monde et qui a donné la Torah, euh, ça, à nous, ça nous paraît une évidence. Mais c'est pas une évidence qui est, comment dire, euh, perçue de la même manière par des hommes qui, par ailleurs, croient en la Bible. Que Moshe Béar nous est bemakom acher, ve'erach nous basé, comme nous l'avons expliqué ailleurs et que nous nous sommes étendus sur ce sujet, et je vous ai mis en note le passage de Tiferet Israël correspondant, que vous pourrez lire en hébreu, on dit Bismanchem Achofshi, ce qui peut vouloir dire jamais, parce qu'on n'a jamais du temps libre. Ça veut dire pour Bismanchem Achofshi. Est-ce que ça veut dire quand vous n'avez rien d'autre à faire? Est-ce que ça existe qu'on n'ait rien d'autre à faire? Yahadavar shehu sikhli, parce que ce qui est sikhli, nivdal minachomer, est distinct de la matière, le gamré, totalement. Putov gamour, et en tant que tel, c'est le bien total. Ou le chach Torah, hitov hagamur bifra. Et c'est pourquoi la Torah, en tant qu'elle est sikhlit, nivdelet, elle est le bien en particulier. Le heferzé, le contraire de cela, d'avar chez chobri, pour agamour, la chose qui n'est que matérielle, elle relève du ra gamour. Alors, bien entendu, nous allons avoir à revenir sur ces expressions pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire tov et qu'est-ce que ça veut dire ra. Comment est-ce que tu peux dire que hadavar shehu chomri ou ra gamour, puisque ce qui est chomri, ça a été créé par Dieu, comme je viens de le dire.
Maaseh Bereshit, c'est l'œuvre divine. Il faut nuancer. Mais dans, dans le monothéisme tel que je l'ai exprimé il y a quelques minutes, eh bien, le créateur du monde et celui qui donne la Torah, c'est le même Dieu. Il n'y a pas le Dieu de la Torah et le Dieu du monde. Alors, comment tu me dis que ce qui est Chomri, c'est Ragamour? Mais c'est pas seulement ça. On reviendra sur les définitions. C'est quelles sont les conséquences de cela? Alors, en milieu chrétien, on dirait, eh ben, il faut abandonner le monde à son triste sort et s'occuper de l'âme, puisque l'âme c'est le bien et le corps c'est le mal. Alors on abandonne le corps, on s'occupe de l'âme. Eh ben, pour la pensée traditionnelle, c'est exactement le contraire. Puisque d'un côté vous avez le bien et de l'autre vous avez le mal, eh bien, il faut que le bien travaille le mal. Tu me dis que Adavar shehu sichli nivdal minachomer, ce qui est sichli, euh, il faudrait mieux, ce ne serait pas exact, mais il vaut mieux traduire par spirituel que intellectuel, parce qu'en français, intellectuel, ça induit d'autres notions, bien que spirituel ne soit pas non plus spirituellement, si j'ose dire, exact. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Nivdal? Alors, excusez-moi un instant. Oui, euh, dans un autre contexte, Nivdal, ça se traduirait par transcendant. Il y a une transcendance. Et alors, on dit que ce qui est circli est nifdal minachomer, est distinct de la matière. Alors, je vais essayer euh, d'illustrer le problème, euh, le sujet, à partir d'une autre perspective. Un des problèmes de l'éducation, c'est que euh, l'éducateur doit être nifdal par rapport à celui qui a la charge d'éduquer. Pourquoi? Parce que si je veux que que le sikhli ou l'éducateur euh, soit de l'ordre de la solution, il faut qu'il soit séparé du problème. Euh, je vais essayer d'illustrer cela à propos d'un exemple de l'informatique. Euh, il y a un certain nombre d'années, ça commence à remonter assez loin, j'étais responsable du projet d'informatisation de la société pour laquelle je travaillais. Et mon patron, qui était convaincu de la nécessité de l'informatisation, était en même temps paniqué par la perspective. Parce que il rencontrait dans des réunions professionnelles, des cocktails, des dîners, etc., des tas de chefs d'entreprise qui lui racontaient des catastrophes de l'informatisation. Alors il était en panique totale. Alors je lui expliquais, oui, mais ça c'est parce que quand on veut informatiser une société, il faut informatiser les solutions et pas les problèmes. Quand on informatise les problèmes, alors on peut être assuré que les problèmes se produiront d'une manière systématique, sans faille.
Et donc, il faut que le projet informatique soit nifdal, mais en même temps, si on veut pouvoir traiter les situations, il faut qu'elles soient en prise avec le réel. Euh, et donc, le sirli, il est nifdal minachomer, mais il n'est pas nifrad minachomer. Il y a une différence entre la havdala et la hafrada. Et en mentalité traditionnelle, la hafrada, le piroud, c'est ça le mal. Yipardou parler aven, comme on dit dans le Mizmor, le Shir le Yom HaShabbat. Yipardou kol parler aven, les fauteurs d'iniquité. Eux, ils sont de l'ordre du piroud. Mais la havdala, qu'est-ce que ça veut dire la havdala? Bah, par exemple, on fait la havdala à Motzei Shabbat. D'accord? Vous vous rappelez ça? Alors, dans la havdala, on dit Amavdil ben Kodesh lechol. On ne dit pas Amafrid ben Kodesh lechol. Pourquoi? Parce que cette havdala, elle est à sens unique. Le Kodesh est distingué du Chol, mais le Chol n'est pas distingué du Kodesh. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut sanctifier le profane, mais il faut éviter de profaner le saint. Benor la Chocher, la lumière est distinguée de l'obscurité. Pourquoi? Parce que l'obscurité peut être éclairée par la lumière, mais il ne faut pas laisser l'obscurité obscurcir la lumière. Et, et toute la série de ce que nous disons dans la Havdalah est du même ordre. Ben Israël la Hamim. Pourquoi? Parce que les peuples ne sont pas séparés d'Israël. Des hommes des nations peuvent entrer en Israël. Mais il faut éviter que les hommes d'Israël sortent d'Israël. Vous voyez, ça c'est la différence qu'il y a entre la Havdalah et la Hafrada. Et donc le Nifdal est nécessairement Nifdal pour être de l'ordre des solutions. Mais ça veut dire que sa fonction, sa finalité, c'est précisément de servir à transformer, à transfigurer ce dont il est séparé par ailleurs. Et non pas être séparé pour se sauver soi-même et abandonner le reste à à son triste sort. Et c'est la raison pour laquelle le Maharal continue. Vedavarze, be'arnu bekama mekomot. Ve'en la'arich kan. Et ça, nous l'avons expliqué en plusieurs endroits. Il n'y a pas lieu ici de s'étendre davantage. Kadavarze hu barur, parce que cette chose-là, elle est claire. Kachomer davek bo hara, que le mal s'attache à la matière. Ou be'anuze behagdama. Et nous l'avons expliqué dans notre introduction. Peut-être que vous en souvenez encore. C'est pas encore trop loin. וכל אשר הוא רחוק מן החומר, כמו התורה, שהיא השכל האלוקי הברור, הוא טוב לגמרי. Et tout ce qui est éloigné de la matière, comme la Torah, qui est l'intellect divin clair, est bon totalement. ולפיכך הדבר שהוא מעלה את האדם מן הבהמיות, et par conséquent, ce qui élève l'homme au-dessus de l'animalité, de telle sorte qu'il ne soit pas considéré comme une créature vile, et la Torah sirlit, c'est la Torah. Et donc on voit bien que la Torah qui est sirlit a pour finalité, pour fonction, d'élever l'homme au-dessus de l'animalité. L'animalité à laquelle par ailleurs il participe, dont il participe par le simple fait qu'il a un corps. Et le corps, il est doué de toutes les fonctions animales, même titre que n'importe quel animal. La biologie, la physiologie, tout cela, c'est de l'ordre de l'animalité. Et donc, je donnerai simplement à titre d'illustration un peu lointaine, pas infantile, mais un peu enfantine. L'homme mange, et l'homme mange comme l'animal mange. L'animal mange essentiellement parce qu'il a faim.
il est certain qu'il préfère manger des choses qui lui sont goûteuses, si j'ose dire, plutôt que des choses qui lui seraient désagréables. Bon. Et donc, l'homme mange aussi pour assouvir sa faim, mais l'homme mange pour assouvir sa faim, mais sa faim, elle peut être aussi dans les papilles gustatives, elle peut être dans les narines. Nous nourrissons aussi bien le goût, nous nourrissons aussi nous nous nourrissons du goût, nous nous nourrissons du parfum. Tout cela fait partie des choses qui nous sont nécessaires pour exister. Et puis voilà que l'homme est capable, en plus de manger pour assouvir sa faim et pour répondre à tous ses besoins matériels, spirituels, affectifs, etc., eh bien, l'homme est capable de faire une bracha avant et après. Et cette bracha avant et après, c'est une manière d'associer en quelque sorte cette nécessité matérielle, physique de la nourriture à la finalité du projet, dont le Maharal a parlé un peu plus haut, en se contentant de l'expression élever l'homme au-dessus de l'animalité, tirer l'homme hors de sa pure animalité. Et al yodeh Torah nasa adam sichli nivdal minachomer, parce que grâce à la Torah, eh bien l'homme s'élève lui aussi au-delà, au-dessus de la matière. Va'ashu beria shlema, et alors il est une créature entière, tova, bonne, veraoui elav hametziut, digne d'exister. Ulficha, et par conséquent, shlemut ha'adam be'atzmo. Je ne traduis plus le mot de shlemut. En soi, hu al yodeh haTorah bilvad, ce n'est que grâce et par la Torah, velo zoladze, et par aucune autre manière. Tout cela, tout ce passage que nous lisons depuis tout à l'heure, c'est pour expliquer cette première partie de la Mishnah qui dit al shlosha dvarim haolam omed al haTorah, et que donc la Torah, c'est ce qui va être la condition du fait que l'homme soit, avant d'aborder ses relations à Dieu et ses relations à autrui, un être digne d'être. C'est pourquoi la Torah vient en premier dans cette Mishnah. Et c'est pourquoi le sens du mot Torah ne doit pas être compris comme impliquant et incluant les mitzvot de la Avoda et de la Gmilut Chassadim. Il s'agit d'une autre dimension. Ulfichach, et c'est la raison pour laquelle Amar Atana Haelohi, le divin Tana, a dit Kizé Amoud Echad Shehaolam Omed Alav, que c'est une des colonnes, un des piliers sur lequel le monde repose, ou la Torah, c'est-à-dire la Torah, Masha Torah hi mashlemet Adam, en cela que la Torah achève l'homme, rend l'homme ce qu'il doit être, Ad shehu beria shlema mitzad atzmo, de telle sorte qu'il soit une créature entière par elle-même. C'est-à-dire que l'homme, en tant qu'il est créé, en tant que créature euh, divine, au sens d'origine divine, eh bien, porte par nature, par définition en soi, une dimension de perfection. Sauf que cette perfection lui reste en quelque sorte extérieure. Pourquoi? Eh bien, parce que il l'a reçue. Il n'a rien fait pour l'obtenir. Mais il y a un effort qui va lui être nécessaire par rapport à la Torah. La Torah, à l'origine, au départ, lui est extérieure. Il va falloir, je vais dire ça en français, qu'il l'acquiert.
Je lui ai demandé 2500 shekels parce que j'ai payé, tu m'as dit qu'on me le vale plus, ça me J'ai de la concurrence là. Elle n'a pas. Il va falloir qu'il l'acquiert. Mais notre problème du point de vue du français, c'est que l'acquisition est de l'ordre de l'avoir, alors que l'acquisition de la Torah doit être de l'ordre de l'être. Il faut que je devienne quelqu'un qui est en phase, en harmonie, en quelque sorte, avec la Torah. Euh, je vais illustrer cela par quelque chose d'anecdotique, un peu anecdotique. C'est très profond, c'est très important. Vous avez entendu parler du Chazon Ish, Oui. Rabbi Yeshayahu Karlitz, qui était le chef de file des Haredim intransigeants au début de l'histoire de l'État d'Israël. On connaît parfaitement les discussions un peu âpres qui ont existé entre le Chazon Ish et Ben Gurion. Bon, Galop. comment? À Galop. Oui, les Hagalot, entre autres. Bon, le Chazon Ish était donc un grand maître d'Israël. Avant sa aliyah en Israël, le Chazon Ish posait toutes ces questions concernant les mitzvot atluyot ba'aretz au Rav Kook. Et puis, il y a eu toute la paracha du Heter Mechira de la Shemitah, et donc il y a eu une divergence, et on sait que le Chazon Ish était amèrement opposé à ce Heter Mechira, et donc s'opposait de ce point de vue-là au Rav Kook. Au Rav Kook qu'il respectait éminemment par ailleurs. Et si je me souviens bien, c'était à l'occasion de l'inauguration d'une synagogue à Petah Tikva. Et le Rav Kook était venu de Jérusalem et il prononçait une dracha à l'occasion de cette inauguration. Et le Chazon Ish était présent. Le Chazon Ish, à cette époque-là, était déjà aussi âgé. Et quelqu'un vient et lui propose une chaise pour qu'il s'asseye. Et le Chazon Ish, désignant le Rav Kook, dit la Torah est debout. Du Teure steht. Bon, là, il a dit ça en yiddish, mais je vous ai traduit ça en français. Il n'a pas dit le Rav est debout. Il dit la Torah est debout, en désignant le Rav Kook. Je pense que c'est important de comprendre que cela, pour comprendre quelle était la nature des divergences et des oppositions qui pouvaient exister entre les Gedolé et Israël. Il y avait des divergences, mais il y avait amour et respect simultanément. Il n'y avait pas cette hargne qu'on peut percevoir dans certaines relations aujourd'hui entre des groupes et des personnes. Et lorsque une telle hargne existe, eh bien, cela indique que ces gens-là, euh, c'est pas ce que dans la tradition d'Israël on appelle des Gedolim. Être Gadol en hébreu, ça veut dire aussi être Baal Chesed. Chesed et Gdoula, ça marche ensemble. Il y a un verset de la Torah, il y a deux versets qui se suivent pratiquement dans la Torah au début de Sefer Shemot, à propos de Moïse. Vous vous rappelez que lorsque Moïse a été euh, trouvé par la fille de Pharaon, il a été confié à sa mère pour être allaité et jusqu'à son sevrage.
c'est Myriam qui a été le maître d'œuvre de cette chose. Euh, et donc, elle a ramené Moïse à sa mère, qui l'a gardé. Et le verset dit là-bas, Vayigdal Hayeled. Et l'enfant a grandi. Et on comprend, eh bien, c'est physique. C'était un tout petit bébé, et puis il a grandi. Et quand il a grandi, ben, il a été ramené à la fille de Pharaon, qui a continué à l'élever à la cour du Pharaon. Et un verset plus loin, nous avons l'expression qui revient, Vaïgdal Moshe. Et Moïse grandit. Bah, tu as déjà dit tout à l'heure que l'enfant a grandi. Oui, mais maintenant il dit Vaïgdal Moshe. Et en quoi cela se traduit? Vayetse Elechav. Il est sorti vers ses frères. Et donc la tradition dit très clairement, c'est quoi la grandeur? C'est d'aller vers ses frères. C'est pas accepter tout et n'importe quoi de leur part. C'est parfois même être extrêmement critique à leur égard. Mais quand on est critique à l'égard de quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas indifférent. Ça veut dire que ça nous occupe et ça nous préoccupe. Fin de parenthèse. Et donc, grâce à la Torah, l'homme peut devenir ce qu'il doit être par lui-même. Et c'est cela aussi qu'indique Mitzad Atzmo. Pas seulement que c'est en soi qu'il est tel, mais c'est qu'il est tel par soi, par son effort. Et donc cela implique également une volonté. Pardon, Est-ce qu'il devient ce qu'il doit être? bien sûr, Ouais, très bon. ce qu'il doit être par rapport à lui-même. Et ensuite, Vachakar, je suis à la ligne 24. Je vais remonter un peu le texte. Vachakar Amar, Al Ha'avoda. Et ensuite, on dit Al Ha'avoda. L'Avoda, on traduit en général par le culte, c'est le service. Et littéralement, c'est Avodat Hashem. Mais la Mishnah ne formule pas cela comme ça. Elle dit Stam Ha'avoda. Or, va dire le Maharal, techniquement parlant, le Ha'avoda, la Avoda en question, Shehi Ha'avoda be'etzem uvarishona et Ha'avoda be'korbanot. Il s'agit fondamentalement, principiellement, de ce qu'on appelle Avoda be'korbanot. On traduit ça, le culte des sacrifices. Ve'en davar yoter rishon misé. Et il n'y a aucune chose qui soit plus première que cela. Première, ça veut dire essentielle, fondamentale. V'chol sha'ar advarim, shem asiyat hamitzvot la'asot ratzon Hashem yitbarach, nichlalim tachat ha'avoda. Et toutes les autres choses qui sont de la nature de la pratique des mitzvot pour accomplir, réaliser la volonté divine, nichlalim tachat ha'avoda, sont impliquées dans la notion de avoda. Mais la avoda en tant que telle, rak ha'avoda hi rishon vekodem el hakol. Ulfichach, ha'avoda hi amud el ha'olam. Et c'est pourquoi la avoda est aussi un des piliers du monde. Shemizeh yachshov ha'adam shalem vetov, parce qu'en cela, l'homme sera considéré comme entier et bon à l'égard de Misheberao, de celui qui l'a créé, Kasher hu oved lo, lorsqu'il le sert. Le tsarir sheihi ha'adam shalem vetov le bor'o. Il faut que l'homme soit entier et bon
à l'égard de son créateur. Notez bien qu'il y a ici une petite lettre qui est le pronom personnel, son créateur, le bor-o, pas laborer. Si je veux élaborer un peu cette différence, c'est que la dimension de bor-o, c'est la conscience du fait que je suis, moi en tant que tel, l'œuvre d'un créateur qui est mon créateur. C'est pas une abstraction. Ce pronom personnel est de la nature et de l'ordre d'une dimension morale. Étant donné que je suis redevable de l'être à mon créateur, j'ai en quelque sorte contracté une dette à son égard. Euh, c'est très exactement cette conscience qui est le fondement de la conscience de l'obligation morale. C'est ce que le Midrash explicite lorsqu'elle parle du fait que Abraham hikir et boro, que Abraham a reconnu son créateur. Reconnaître son créateur, c'est reconnaître, devoir son être à autre que soi. Vous connaissez dans la Tfilat à Shachar, dans la prière du matin, euh, pratiquement de toute l'année, il y a des exceptions, un psaume qui s'appelle Mizmor le Toda. Ouais. Vous vous souvenez, dans Mizmor le Toda, il y a un verset, Hu asanu velo anachnu, Amo vetson marito. Vous vous souvenez de ce verset? Mhm. Bon. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un kérikative? Oui. Et, et quand, Pourquoi vous avez du mal à le formuler? je sais pas, C'est tellement simple. Lorsque vous avez un mot qui est écrit d'une certaine manière et lu d'une autre manière, dit d'une autre manière. c'est écrit comme ça et c'est lu autrement. Par exemple, vous avez un quéricatif qui est extrêmement fréquent et extrêmement célèbre. C'est ce qu'on appelle en français le tétragramme, le nom divin. C'est écrit Yudke Vavke et on lit Adonai. Ktiv Yudke Vavke, Nikra Adonai. Ça va jusque-là, c'est clair? Mhm. Bon. Alors, dans ce verset, Hu asanu velo anachnu, nous lisons l'eau, la medvav, ce qui signifierait nous lui appartenons, nous sommes à lui, mais c'est écrit la medalef. Hu asanu velo anachnu, c'est lui qui nous a fait et pas nous. C'est pas nous qui nous sommes faits. Étant donné que ce n'est pas nous qui nous sommes faits, c'est lui qui nous a fait, alors nous lui appartenons. Le fondement de l'obligation, le fait que j'ai le sens du devoir, c'est lorsque la dimension morale en l'homme induit chez lui le sens d'une dette. Je dois mon être à autre que moi. Je lui suis redevable de mon être. Et puisque je lui suis redevable de mon être, eh bien, euh, que dois-je faire pour payer cette dette? Mais alors, comment comprendre l- l- la moralité chez les gens qui, par ailleurs, se définissent comme athées? Eh bien, euh, c'est, comment dire,
bon, nous appelons ça la moralité, mais en réalité, c'est d'une nature un peu différente. C'est ce qui pourrait s'appeler la civilité. Euh, je pense en particulier à des gens comme Sartre à une certaine époque, mais essentiellement Camus. Euh, le fait que euh, le seul moyen de lutter contre l'absurdité du monde, c'est l'entraide. Euh, L'entraide, c'est le remède au désespoir. Mhm. Mais donc, ça va un petit peu au-delà de la civilité quand même. Oui, mais ça veut dire qu'il s'agit d'organiser le mieux possible les relations au sein de la société. Oui, mais ça dépasse Non, la mais simple urbanité. Enfin, non, non, mais quand je dis la civilité, je ne pensais pas à la politesse. d'accord, mais ça peut faire partie d'abnégation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien qui le justifie, selon ce qu'on vient de dire, si on est vraiment athée. Euh, Encore une fois, il n'y a pas de finalité. Alors, le moins qu'on puisse faire, c'est faire en sorte que nous puissions vivre le mieux possible ensemble. Et encore une fois, pour échapper au désespoir. Ouais. Parce que d'une certaine manière, il y a une contradiction dans c'est pas dans la pensée, mais c'est dans la conscience humaine. C'est que euh, il y a le sentiment de l'absurde, et puis il y a un vouloir vivre. Ben, sinon, c'est le suicide. S'il y a l'absurde et il n'y a pas le vouloir vivre, c'est le suicide. Alors, étant donné qu'il y a l'absurde, mais il y a le vouloir vivre, alors autant vivre le mieux possible. Et pour vivre le mieux possible, eh bien, cela implique, euh, parce que chez un personnage, encore une fois, comme Camus, beaucoup plus que chez Sartre, il y a le sens du bien. Mais ce sens du bien, c'est le fait que euh, je suis conscient de ma nature humaine et je suis conscient aussi du fait que la nature humaine de mon prochain, eh bien, elle est du même ordre. Nous sommes dans le même bateau, pour reprendre une expression courante, classique. Euh, je ne peux pas souffrir de faire souffrir autrui. Ouais, mais il y a d'autres stratégies de lutte contre le désespoir, le cynisme. Ah, oui, mais ça, ce sont, comme vous dites, des stratégies qui ne rendent pas heureux. L'hédonisme, aucune morale là-dedans, et pourtant ça en rend heureux. Oh, pas vraiment, pas vraiment. En tout cas, c'est le but. Non, le but, c'est le plaisir, c'est pas le bonheur. Oui. C'est la jouissance. Donc,
Et alors, nous avons la fin du paragraphe. Non, mais simplement, on peut rester un tout petit peu sur la notion de création de l'être, dans la mesure où Dieu crée l'être, on lui doit notre être, mais en même temps, l'homme accepte de recevoir son être. Euh, alors, Je me souviens que vous nous aviez dit que Dieu ne crée l'homme que si celui-ci a accepté au préalable de recevoir son être. Ça, c'est quelque chose que j'ai noté de vous. oui, je n'ai pas dit ça exactement comme ça. Hein. Non, non, ce que j'ai dit, et je le redis et je le répète et je l'assume parce que c'est comme ça que je l'ai appris aussi. Euh, Avant de venir au monde, euh, nous sommes en quelque sorte avertis de ce que seront les conditions de notre existence et on accepte ou on refuse. C'est ça. Donc on Alors, accepte. oui, Si on est là, si on est là, c'est qu'on a accepté. c'est qu'on a accepté. Au Euh, au préalable, alors bon, c'est là où j'ai du mal à. Où est-ce qu'on met le curseur? À partir de quel moment l'être existe? euh, eh bien, euh, il y a un verset euh, qui dit, c'est dans on récite ce verset au tout début en introduction des brachot de la Kriyat Shema, Yotzer or uvorech rocher. Yotzer or uvorech rocher. La lumière, elle n'est pas créée au sens de Beria, alors que l'obscurité au sens de Beria est créée. Et donc nous avons deux ordres de création entre guillemets. Ce qu'on appelle yesh me yesh et ce que nous appelons yesh me aïn. La yetzira, c'est yesh me yesh. Il y a une lumière qui est formée, agencée de telle sorte à pouvoir être présente dans notre monde, mais elle préexiste au monde. Et puis il y a quelque chose qui n'appartient pas, qui ne préexiste pas au monde et qui n'existe que dans le monde. Et c'est l'obscurité. Étant donné que l'obscurité est créée, il faut bien comprendre, et c'est difficile à comprendre, que l'obscurité n'est pas purement et simplement, comme nous avons tendance à le penser, l'absence de lumière. Parce que l'absence de lumière n'est pas de l'ordre d'une création. L'obscurité a un être propre, alors que l'absence de lumière, ce ne serait qu'un pur néant. On n'a pas Tout besoin. ça renvoie à une autre question qui concerne le mal et qui est rigoureusement la même chose, la même séparation. Le mal est créé ex nihilo, Oui, comme c'est la vous suite du venez de le dire. verset. C'est la suite C'est du... ça, exactement. Donc s'il est créé ex nihilo, c'est qu'il est créé avant que l'homme ne soit créé. Euh, Pas forcément d'ailleurs, pas forcément. bon, Mais en tous les cas, on peut comprendre que l'homme n'y est pour rien dans l'existence du mal. non, l'homme n'est pour rien dans l'existence du mal, mais, D'accord. mais Donc c'est pas lui qui génère le mal. non, c'est pas lui qui génère le mal. Mais comment dire, euh, je peux aggraver Mhm. une situation et je peux approuver une situation. Il peut y Ah avoir, ouais. il peut y avoir un refus du mal, il peut y avoir un acquiescement au mal. On a l'habitude d'opposer traditionnellement Nimrod et Abraham. Et Nimrod, comme son nom l'indique, c'est le révolté, et puis Abraham, c'est le croyant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham est tout aussi révolté que Nimrod. Sauf que Nimrod est révolté contre Dieu et Abraham est révolté contre le mal. Mais la démarche, du point de vue de la révolte, de l'opposition, c'est pas qu'il y a de la part d'Abraham une espèce de soumission
à la volonté divine, c'est comme ça, il faut accepter, etc. C'est pas le renoncement. Et alors, qu'est-ce que c'est le mal? Eh bien, il y a beaucoup d'approches possibles. Nous avons l'habitude d'adopter au niveau de l'exposé l'enseignement du Ravachad à ce sujet. Eh bien, euh, le mal, euh, c'est L'égoïsme de l'homme, bon. vous nous aviez dit. Oui, alors De mémoire, hein, de mémoire. non, vous avez parfaitement raison, mais vous êtes allé trop vite pour moi. Euh, L'égoïsme, c'est déjà de la nature euh, d'une d'une vertu, d'une valeur morale. Avant cela, il y a un état de fait. Je reçois l'être. Et cette réception de l'être est une donnée de nature. C'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'on dit j'ai reçu mon être d'en dehors de moi. Et donc, le départ de notre discussion à ce sujet, c'est le fait que je disais que eh bien, je suis redevable de cela. Et lorsque j'ai conscience de cette dette, alors c'est précisément ce qui devient le fondement dans la conscience morale du sens de l'obligation. Et ce mal-là, c'est un mal, je dirais, innocent. Il peut devenir un mal moral. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'égoïsme. C'est me satisfaire de cet état de fait. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure à propos de Naïkhalé, Vala Naïkhalé? C'est un état de fait et j'en suis content. Alors être content de l'état de fait où je reçois l'être sans l'avoir mérité, eh bien c'est ça qui va devenir la définition du rachat. Accepter de posséder sans l'avoir mérité. C'est d'ailleurs ce qui va rendre possible, dans les conduites humaines, le vol, le banditisme, enfin toutes sortes de dimensions euh, plus ou moins graves de la criminalité. M'approprier quelque chose qui n'est pas à moi. Eh bien, dans le Talmud, ça va très loin, puisque on dit celui qui mange sans avoir fait une bracha, eh bien, il y a différentes définitions. L'une d'entre elles, c'est un voleur. L'Hachem haaretz v'chol asher ba. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Et si je prends de ce qui appartient à Dieu pour le manger, eh ben, je l'ai volé. À moins d'avoir reconnu que Dieu a mis ça dans le monde pour moi. Et c'est pourquoi la Gemara va dire Hashamaim Shamaim la Hashem va'aretz natan livnei Adam. Tu m'opposes deux versets. Un, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Et puis l'autre, la terre, il l'a donnée à l'homme. Et la Gemara va dire oui, ça c'est avant la bracha, ça c'est après la bracha. Lorsque je dis Boré Peri Haetz, alors j'obtiens par cela le droit de manger du fruit de l'arbre. Pourquoi? Parce que j'en ai reconnu la provenance et que la reconnaissance de cette provenance est formulée à titre d'une bracha, c'est-à-dire d'une bénédiction, qui est la bénédiction divine assurant l'existence de l'homme. Et ça, c'est avant. Et puis ensuite, il y a la bracha après, euh, qui est non plus de la nature
de la reconnaissance de l'origine, mais de la gratitude. Or, moralement parlant, l'une des fautes les plus graves du point de vue de la Torah, c'est l'ingratitude. C'est plus grave que la faute elle-même. Après que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance, comme on dit en français, et que Dieu l'interroge, alors il dit, bah, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui... Bon, et le Talmud intervient immédiatement. Il dit, là, l'homme a fait preuve d'ingratitude. C'est pas ma faute, c'est ta faute, tu m'as donné une femme. Ingratitude. Kafui tova, kfiyat tova. Haïcha Pour, Peimadi. C'est pas de la misogynie, c'est de l'ingratitude à l'égard de Dieu. Et c'est très grave. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme n'a pas été créé seulement euh, à l'état de, comment dirais-je, de nature. Euh, L'homme est créé tel qu'il a besoin de manger, dormir, il a des fonctions, des besoins, etc. Euh, et il faut qu'il satisfasse ses besoins. C'est indispensable. Mais en plus de cela, eh bien, l'homme est doué euh, de conscience. Il a un cerveau. C'est-à-dire que non seulement l'homme a une dépendance, mais il est conscient de cette dépendance. Et si l'homme était voué à rester dépendant pour toute l'éternité de cette manière, eh bien, ce serait la créature la plus malheureuse du monde. À condition de ne pas être un rachat, de recevoir l'être et ne rien pouvoir faire pour mériter cet être que j'ai reçu. Pour un être conscient et digne du nom d'homme, c'est la source d'une insatisfaction permanente et qui est l'origine de ce que Hegel appelait la conscience malheureuse. Et c'est pourquoi la bonté divine, si je puis dire, le Chesed Elyon, fait qu'il est donné à l'homme la possibilité d'acquérir a posteriori, par son effort propre, ce que la Providence veut lui donner de toute manière. De telle sorte qu'il existe par lui-même. J'ai souvent cité ce Talmud du Talmud du Yerushalmi. Celui qui mange de ce qui ne lui appartient pas, et finalement ça veut dire celui qui vit de la charité, eh bien, Bahit le istakule ba'anpe de Balabal. C'est quelque chose qui, chez une personne consciente, est, est génératrice, cette chose-là est génératrice de honte. Être capable de honte, c'est l'une des dimensions de la conscience morale. Je n'ai pas mérité. Et c'est insupportable pour la conscience digne de ce nom, ne pas avoir mérité. Euh, dans l'ordre des relations sociales,
On connaît cela très bien. C'est le fait que on échange des cadeaux. J'ai reçu un cadeau, eh bien, à l'occasion, je donne un cadeau. Je reçois un cadeau, je ne veux pas dire combien ça coûte, mais à l'occasion, je vais faire un cadeau. J'ai été invité à dîner, eh bien, à l'occasion, je vais inviter à dîner. Et puis, lorsque les situations socio-économiques sont telles que je ne peux plus inviter quelqu'un à dîner, que je ne peux plus rendre l'appareil, alors je vais commencer à m'éloigner des autres, à refuser les cadeaux que je ne peux pas rendre, à refuser les invitations que je ne peux pas rendre. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Et on connaît cela très bien dans le fonctionnement des échanges sociaux. Au Kenegad Ashlishi, je suis à la première ligne de cette page, qui est la page. Est-ce qu'on peut juste un petit peu plus rester là-dessus, parce que c'est important, bon, en tous les cas pour moi. Vous dites, d'ailleurs, ce que vous disiez, les Mekoubalim nous disent que avant d'être envoyé sur Terre, l'homme est informé de tout ce que sera son existence. Et puis après, vous nous avez dit, il ne s'agit pas de connaître les événements de l'existence, mais de connaître les conditions de l'existence. Vous pouvez me donner un exemple? Eh ben oui, de dire à quelqu'un, par exemple, tu seras infirme. Il y a Ça, des, c'est la condition. oui, Et oui, après, il y a des gens qui naissent avec des malformations. oui, ça, c'est la condition. Et après, les événements de l'existence, c'est tout Non, ce qui va découler de l'infirmité. non, on ne parle pas des événements. On parle pas on ne parle ni de prédestination, ni comment dirais-je, ça, quand je parlais des conditions d'existence, c'est fondamentalement bon, tu seras beau, tu seras laid, tu seras petit, tu seras grand, tu seras gros, tu seras maigre, enfin, toutes ces choses-là sont les conditions d'existence. Mais il y aura euh, tel, tel type d'épreuve. Maintenant, la manière dont tu réagiras à ces épreuves, ça, on verra. Ça, c'est pas fixé d'avance. Tout ce qui appartient à la liberté de la conduite, ce qui dans le vocabulaire traditionnel s'appelle Tihiye Tzadik va Tihiye Racha, ça relève de la liberté de l'homme et euh, d'une certaine manière, c'est l'une des approches. Dieu connaît tous les possibles. Et puis moi, je vais choisir entre ces possibles celui que je vais choisir. Mais le, les- chaque bon, vous me faites rentrer là dans un domaine qui est délicat, c'est euh, tout le thème de, de l'histoire et de la préhistoire de l'être. Euh, Ce qui chez les kabbalistes s'appelle les Gilgulim. Ben, Et ça serait intéressant qu'on fasse un cours là-dessus un jour, si c'est possible, et si vous considérez on est en mesure, en tous les cas, que je sois en mesure de comprendre. Je sais pas, c'est intéressant de savoir ça. bien, bon, c'est un sujet qui s'étudie dans la Kabbalah. Euh, et disons globalement que euh, plusieurs chances nous sont accordées.
pour faire ce que nous avons à faire, pour réaliser notre projet d'être. Et chaque fois que nous venons au monde, eh bien, nous venons pour parfaire, pour achever quelque chose qui n'a pas été totalement réalisé la fois précédente. Et, et donc, à la fois, nous portons, nous apportons d'une certaine manière avec nous les acquis des histoires précédentes, mais nous avons aussi les débits. Vous connaissez un peu le droit les droits de succession? Un petit peu, hein. Alors, une comment dire, une des données de droit, c'est que quand j'accepte une succession, ça veut dire que j'accepte aussi les dettes. Euh, je peux refuser une succession, je parle en particulier en droit français. Si j'hérite d'une personne qui avait des dettes, si j'accepte la succession, j'assume les dettes de cette personne. Quand nous sommes plusieurs héritiers, ça va être partagé entre les différents héritiers au prorata de ce que chacun reçoit dans l'héritage. Mais ça veut dire que j'hérite aussi bien de l'actif que du passif. Là, c'est la même chose dans l'histoire individuelle. Je viens au monde avec un passif. Ce passif, c'est le mien. Et j'ai la possibilité on appelle ça le tikkun. Et ce tikkun peut se faire de diverses manières. Et, mais c'est un sujet complexe et que je dirais, ça, bon, comme tous les sujets, ça s'étudie, mais ça s'étudie longuement. Ça suppose des préparations euh, de s'accoutumer à un certain nombre de notions qui ne nous sont pas familières. Et étant donné qu'elles ne nous sont pas familières, qu'elles nous posent des problèmes, problèmes intellectuels, de compréhension, etc. C'est des sujets qu'on n'a pas tellement l'habitude d'étudier, comment dirais-je, publiquement. Quand je dis publiquement, c'est pas simplement le grand public, c'est le fait que très souvent, il y a certains sujets qui ne peuvent s'étudier qu'en tête à tête. Parce que ce qui peut être perçu et accepté par l'un peut poser des problèmes à l'autre. Et on ne peut pas savoir à l'avance. Si vous avez un peu de temps, hein, je suis prêt à venir vous voir et étudier ça en tête à tête avec vous. Euh, bon, à voir. Pas pour l'instant. Disons qu'en ce moment, j'ai quelques préoccupations pratiques avec des administrations qui me laissent relativement peu de temps disponible. Bon, je voudrais quand même finir ce paragraphe pour notre étude d'aujourd'hui. Il nous reste 3 lignes, un peu moins. Ou que Neged Ashlishi, et à l'égard du troisième, chez Tsarir Sheikhé Adam Shalem V'Tov Imzulato, à savoir que l'homme doit être entier et bon à l'égard de son prochain,
Zehu al-yedei gmilut chassadim. Et cela, c'est par ce qu'on appelle en hébreu gmilut chassadim. Chesed, c'est la générosité. L'igmol chesed, c'est se conduire avec générosité à l'égard d'autrui. Mais c'est une expression qui est complexe parce que elle est d'une certaine manière antinomique. J'imagine que vous connaissez suffisamment d'hébreu pour savoir que la gmila, c'est le sevrage. Par exemple, on allait un enfant pendant un certain nombre de semaines, de mois, voire d'années. A priori, traditionnellement, on considérait que l'enfant était allaité jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est plus tellement vrai aujourd'hui. Enfin, bon, et puis il y a un moment où intervient ce qu'on appelle le sevrage, où on cesse l'allaitement. Ça s'appelle gmila. C'est le terme qui est utilisé aussi lorsqu'il s'agit de guérir quelqu'un d'une dépendance à la drogue ou à l'alcool ou à toutes sortes de choses néfastes. Et donc, il est très curieux que ce soit un terme de la même racine, gmilut, qui soit utilisé pour parler de la bonté, de la générosité à l'égard d'autrui. Alors, il y a un verset de Malachi. Vous savez que Malachi, c'est le dernier des prophètes. Et il y a un verset de Malachi qui dit et je déverserai sur vous des bénédictions ad belidai. Vous vous souvenez un peu de ce verset, ad belidai? Et la Gemara dit, bli c'est comme blai. Vous savez ce que c'est blai? C'est l'usure. Par exemple, en termes de contrat de propriété, on parle de blai tiv'i. Il y a des choses qui s'usent normalement par l'usage qu'on en fait, ça s'use. Et je ne suis pas responsable de cette usure. Et alors, la Gemara dit, jusqu'à ce que vos lèvres s'usent à dire assez, tellement il y aura de bénédictions. Ad belidai. Ad sheibalu siftotechem velomar dai. Donc, milut chassadim, ça veut dire combler de bien, combler de bonté, jusqu'au point où on ne peut plus en supporter davantage. C'est ça que milut chassadim. Et nous verrons encore un approfondissement de cette notion dans la chassidoute. Kacher c'est le zulato chesed chinam, c'est-à-dire lorsque on agit à l'égard de son prochain avec une générosité gratuite, qui n'est en safek, eh bien, alors il n'y a pas de doute, chez Bazé Hutov le Zulato, qu'en cela il est bon à l'égard de son prochain. Le En Davar Yoter Tov Misé, il n'y a rien de plus bon, on dit de meilleur que cela, Kacher Osetov le Zulato Bechinam, lorsqu'on fait le bien à son prochain gratuitement, Ve'az Hutov le Gamré, et alors on est totalement bon. Et, quelqu'un a parlé de cynisme tout à l'heure, n'est-ce pas, Dan? Alors, le cynique vous dira, la seule chose qu'on ne peut jamais pardonner, c'est le bien qu'on nous a fait. Mm. N'est-ce pas, le cynisme? Euh, et c'est relié d'ailleurs de manière très directe à l'égoïsme.
parce que cela relève du fait que le bien qu'on nous a fait, eh bien, il aurait fallu le rendre. Étant donné qu'on ne veut pas, alors ça veut dire que c'est ça la définition du rachat. D'un autre côté, on parlait juste avant de Gmilut Hasedim ad blidai, mais c'est d'un tel niveau que c'est quasiment impossible de rendre. C'est, attendez, excusez-moi. Tu le fais exprès, Quoi? je suis encore en cours. Bon, alors je ne te dirai pas la situation sur ta banque Mizrahi. Tu n'as pas besoin parce que la banque m'a déjà appelé. Donc, on va rentrer à la maison. Je suis été précipitée pour aller voir ce que tu avais. Donc, Oui, bye, au revoir. mais c'est pas ça que je voulais savoir. Je te rappelle. Euh, bon, je terminais sur ce que j'avais l'intention de réserver pour la prochaine fois à propos de Gmilut Rasadim. Alors, d'une part, c'est la raison pour laquelle on dit il y a une dimension, une notion qui s'appelle Chesed Shel ou Chesed Ve'emet. Et c'est essentiellement les devoirs à l'égard des morts. Par exemple, s'occuper des funérailles d'une personne décédée s'appelle Chesed Shel. Pourquoi? Parce que de sa part, on ne peut pas espérer la réciprocité. Euh, mais dans la perspective de ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de Gmilut Rasadim, c'est-à-dire que la véritable générosité, c'est de sevrer quelqu'un des générosités, c'est faire en sorte que autrui n'ait pas besoin d'y avoir recours. Vous comprenez l'idée? Mhm. Euh, on trouve ça, par exemple, dans énormément de textes traditionnels qui expliquent que, bien sûr, il y a une générosité de l'aumône, mais que prêter à quelqu'un, c'est une générosité supérieure que l'aumône. Et donner du travail, c'est une générosité encore supérieure. C'est-à-dire, mais si je donne du travail à quelqu'un, ça veut dire que j'exige de lui un effort, etc., alors que l'autre, c'est gratuit, etc. Il dit, oui, mais tu n'as rien compris. Parce que par le travail, il obtient ce que tu voulais lui donner, mais par son effort propre. Et ça veut dire que dans cette perspective, qui est celle de la chassidoute également, Gmilut Chasadim implique une attitude et une conduite à l'égard d'autrui qui ne lui provoque pas de honte, qui ne provoque pas de gêne. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle permet le mérite. Gmilut Chasadim, ça veut dire sevrer quelqu'un des générosités. Il n'est pas besoin d'y avoir recours. Tov, Merci beaucoup, Rav. Merci, Bonne Rav. semaine. Que de bonnes nouvelles, Sarabin, Bessorot. Zako Baruch. Salut les amis. Salut, Kol salut. Tov, Shavua Tov. Chez vous. Au revoir.